Oui, c'est Alors là, derrière. si ça vous intéresse, vous venir le 4e samedi du mois, je vous sortirai les photos prises à l'intérieur du bâtiment. On ne devinerait pas qu'il pouvait avoir un chouleur, c'est-à-dire comme un tractopelle, quoi. Et il y avait deux camions, ils chargeaient le sel comme ça. Et ils avaient un forage à 75 mètres de profondeur. Mais comme autour il y avait des usines, tout le monde pompait, est arrivé un moment où la nappe phréatique a grillé grâce à... Alors rue Kléber, il y avait ce qu'on appelait nous, Carlin, c'est le marchand de jambon. Oui. Amel, son prénom ça devait être Amel. Amel Carlin, sa fille, avait pris la suite. Et depuis, il y a eu pas mal de choses. Un traitement au goudron, là, des voitures. Et après, il y a eu un couvreur. Il y a un type qui fait aussi de la machine pelleteuse, la Poquelin, José. Et puis maintenant, je ne sais pas. Puis il y avait des tailleurs, la famille, les Lysia. Vous avez connu Lysia? Ah oui. Place Sainte-Élisabeth. Oui. Et ben, Ah, la bah, famille Skelbut habitait rue Non, Kléber. rue Pasteur. Ah non, rue Kléber. Tiens, Les Skelbut, j'allais à c'était... l'école avec les gosses. Ah oui, oui, si, c'est maintenant qu'elle habite. André Skelbut, oui. Monsieur, dans la rue Kléber habitait monsieur Donkervol et après il habitait là dans le coin, qui était expert comptable. André Skelbut, elle vit encore, hein? Mais là, c'était le bâtiment, un des bâtiments qui était sentier de la justice, parce qu'au début, rue de la justice, c'était aussi un sentier, et qui avait été condamné par le chemin de fer. Eh bien, La rue de la justice, c'était un sentier, même après la guerre. Il y avait une ferme d'un côté. Ben, après la guerre, c'était une route en cendrée, avec toujours un petit chemin qui passait Ranger-le-Roi et qui partait là où il y a le lycée Vandermesch aujourd'hui. On pouvait rouler en vélo tout le long, hein, on allait jusque M. La trouée verte n'a rien inventé. Hein. Monsieur de Bézieux, c'est le nom de la cabane. Alors là, vous aviez une garde, enfin moi j'ai connu une garde barrière, mais à la maison de garde barrière, il n'y avait pas là ce petit bâtiment. Là, vous aviez un café. Et là, c'était au départ, café de la barrière de la justice. Ça s'appelait Lilas Blanc. Derrière, il y avait un terrain où les moments de fête, les gens allaient danser, et une bourloire. Et derrière, où il y avait Jean-Claude Gavin, c'est la maison natale de Monsieur de Bézieux. Pour vous dire qu'au départ, ils n'étaient pas fortunés. Hein. C'est le travail de toute une famille qui avait fait, qui avait je tiens à souligner parce qu'on oublie, on croit que les gens naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est pas toujours vrai. Hein, voilà, alors après, vous avez la célèbre propriété, devient célèbre maintenant, de Monsieur Henri Masquelier, que voici, mais vous allez voir Monsieur Masquelier lui-même, son fantôme. Voilà, le voilà, ici. Là, avec sa verrière, il existe encore la moitié. Elle existe encore là. Ça, vous allez le voir. Vous allez le voir à l'expo, ils y sont. Alors, le plus amusant, c'est que la petite fille qui est là, ici, c'est la fille d'un ouvrier, d'un des premiers, sinon le premier ouvrier de Monsieur Masquelier, qui a démarré avec un ouvrier, c'est un agriculteur à M. Et elle habitait là, d'où la publicité. Et elle est venue voir M. de Bézieux pour dire sur votre photo, c'est moi. Elle habitait où? Là, à côté, on va le voir, on va passer devant. De son horticulture, il plantait des arbres. Là. Il y avait un chemin en terre, encore un, en cendré, qui allait de la rue Paul-Bert à ici, rue des Écoles. Et bien, toute cette partie, quand on venait de la rue Paul-Bert, à droite, c'était à Masquelier. Et il y avait une pâture qui appartenait au boucher Spengler. Alors, et il avait une annexe aux 80 à M. Il avait un terrain où il plantait des arbres aux 80 à M. Alors, en face, vous avez une rangée qui existe depuis, moi j'ai toujours connu, qui s'appelle la rangée Le Roi. J'aimais beaucoup les rangées. Hein. Voilà, ça, c'est la rangée Le Roi. Avant, là aussi, c'était une cendrée. Hein. Il n'y avait pas de... Et c'était la largeur d'une auto, pas plus. J'ai jamais compris que lorsqu'on a fait la trouée verte, qu'on n'ait pas agrandi d'1 mètre, parce qu'arrivé là, on ne s'est pas croisé. Hein. J'ai jamais compris. Mais... Il y a des choses comme ça, il faut me donner la version flamande, peut-être que j'y arriverai. Oui, peut-être en néerlandais. Ah ouais. Il y avait un beau terrain, je vous dis, presque tout le coin lui appartenait. Hein. Belle réussite, il faut le reconnaître. Non, hein. mais qu'est-ce que je m'amusais, moi. Alors là, c'était un terrain
qui était, par adjudication, il était loué pour l'année à un propriétaire qui venait faire paître ses moutons. On appelait ça le paisson. Ouais. Et jusque là, on arrive à la rue du Progrès et au cimetière, il n'y avait rien. Vous voyez. Ça n'existait évidemment plus, on a tout construit. Hein. Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Hein. Le cultivateur, il mettait un tonneau, un genre de tonneau dans Et la ici, terre. Il y avait de l'eau pour ses vaches. à partir d'Agora à peu près, mais en tout cas à la première route après Agora, jusqu'à la rue du Progrès, c'était humble. Non, mais non.